seulement tu te mets en colère, tu t'enflammes. Tu n'as pas de maîtrise. C'est bien que je sois nerf. Oui, j'ai le droit. Ah bon? J'ai le droit. Est-ce que tu t'appartiens toi-même? Comme tu es là. Moïse accorde la colère. Et la colère lui a mené dans la faute. Mais qui l'ont poussé à la faute? Ce sont les enfants d'Israël. Quand Dieu a dit, voilà, c'est devant le rocher là. Premièrement, Dieu a dit, dans l'autre rocher, il y avait Horeb et puis il y avait l'autre là. Là maintenant, premier rocher, Dieu a dit, tu frapperas au rocher et l'eau va sortir. Pas les enfants d'Israël voulaient toujours taper Moïse à cause de manque de l'eau, à cause de difficultés. Mais arrivé à un deuxième endroit, un autre rocher, Dieu a dit, Moïse, parle seulement au rocher, je me tiendrai devant ce rocher-là. Parle devant le rocher et l'eau va jaillir. Et comme les enfants d'Israël ont pris la tête à Moïse, Moïse était dit, mais ce peuple de son de mules, tout ça comme ça. Au lieu de parler à cause de la colère, Moïse. Attends, c'est pas tout le temps. Je sais pas. Bon, j'emprunte quand même les. Moïse vient comme ça, là. Dieu dit pas, mais lui il a changé. Et Moïse prend le bâton. Ta! Sur le rocher. Oh, l'eau a jailli. Les hommes ont bu. Dieu a dit, bon Moïse, moi je t'avais dit maintenant parle seulement. Accorde ta colère et toi tu as frappé sur le rocher. Qui est le rocher? Jésus. Le rocher c'est? Donc Moïse, quand il a frappé sur le rocher, Moïse a frappé Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je me tiendrai sur le rocher. Vous voyez la colère comment ça fait? Ça lui a fait perdre le sens. Moïse a pris le bâton et il a tapé sur Dieu. Tu es dans la salle, tu as tapé Dieu. Moi je dis, tu as tapé Dieu. Règle la situation avec Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu vois que quand tu t'emportes, mais oui, je suis mais toi, quand même, c'est normal. Oui, quand il faut que je m'énerve. Mais Dieu dit quoi? Éphésiens 4, 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Après quoi, de voir que ça ne va pas, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il y a, tout cela? Mais lorsque tu t'es emporté, alléluia, quand il y a une situation, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Moïse, homme de Dieu, vaillant, tout ça, mais il a perdu d'entrer dans la terre promise. Dieu lui a dit, tu verras seulement ça. Monte sur la montagne de Pisgah. Tu verras seulement ça. Mais tu n'entreras pas. Moïse n'est pas rentré. Et quand il est monté, Dieu lui-même, les gens qui enterrent les gens, on l'appelle comment? Des croque-morts? Des croque-morts ou des fossoyeurs. Dieu lui-même, vrai fossoyeur, vrai coq-mère, c'est lui-même qui l'a enterré Moïse. Personne n'a vu son tombeau. Jusqu'à aujourd'hui, ni son dépouille, personne. Dieu lui-même a creusé un grand trou. Il a mis Moïse là-dedans. Alléluia. Oui. À cause de quoi? À cause de la colère. Il a vu qu'il en avait marre à cause des enfants d'Israël. Faites attention. Je dis pas ça. Et beaucoup des hommes de Dieu tombent dans les champs de bataille à cause des enfants de Dieu. Beaucoup. Vous entendez des hommes de Dieu qui meurent AVC, tension, à cause de surménage. À cause de surménage. Pourquoi? On voit que l'assemblée lui prend la tête, il n'en peut plus. Par manque de maîtrise, paf! Il peut faire n'importe quoi. Demain, l'homme de Dieu n'est plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, comment il peut pas comme ça? Mais pourquoi? On lui a pris la tête. Et que c'est trop. Et Moïse a loupé, rentré dans la terre promise. Qui était charnel, qui était physique. Pourquoi? Le peuple lui a pris la tête. Il a oublié qu'il fallait qu'il s'appuie sur Dieu,
Mais c'était un homme dans la chair. Ça lui a dépassé. Et Moïse n'est pas rentré en Canaan. Mais dans le dernier jour, Dieu ne peut quand même pas le laisser parce qu'il a fait quand même un grand travail. Faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et tout ça, les conduits, ce n'était pas facile. Voilà que le dernier jour là, Satan voulait prendre le corps de Moïse. Mais Dieu n'a pas permis. Il s'est souvenu quand même de ce que son serviteur, ce qu'il avait fait. Mais le diable est venu pour prendre son corps. Il dit à Michael, j'ai le droit de prendre le corps de Moïse. Il y avait la bagarre. On se disputait même le corps de Moïse. Non, non, non. Mais Dieu était Dieu de justice. Il n'a pas à laisser. Alléluia. Donc comme nous sommes là, tu passes des moments difficiles, des moments pénibles, des moments durs, mais lève ton bâton vers l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. L'assemblée passe de moments durs, de moments difficiles, mais nous allons seulement lever nos bâtons vers l'Éternel des armées. Vous voyez que le peuple de Juda, quand on a venu les agresser, Josaphat et le peuple, ils ont cherché l'Éternel. Il dit que dans sa frayeur, Josaphat se cherchait l'Éternel avec le peuple. Et Dieu a combattu pour eux. Alléluia. Le combat que nous mettons dans la main de l'Éternel. Écoutez ce nom que nous avons là. Regardez, écoutez le nom que nous avons. La main de l'Éternel. Nous avons la main de l'Éternel. Mais sachons qu'il y aura des épreuves, il y aura des persécutions, il y aura des difficultés. Mais c'est à nous de lever nos yeux vers l'Éternel, de lever nos bâtons vers l'Éternel. Avec notre force, on ne fera rien. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'étendue qu'il est prêt. Alléluia. Ne cherchez pas à voir seulement. Mais très souvent, quand ça commence à flotter comme ça, les gens disent, commencent à voir là. Je regarde le pasteur, comment ce jour-ci, on voit que c'est comme ça, l'église est vide et tout ça. Bon, est-ce que... Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vous en veux pas. Alléluia. Mais ce sont des choses qu'on a déjà vécues. Alléluia. Et ça retombe toujours. Et regardez les enfants d'Israël. Ils faisaient tout tomber sur qui? Sur Moïse. Mais quel était le problème de Moïse? Alléluia. Quel était le problème de Moïse? Lui-même, Moïse, était dans ce lot-là. On sortait tous de l'Égypte. Moïse aussi avait besoin de sauver sa peau. Alléluia. Mais quand quelque chose manquait, c'est pas Moïse. Ça ne va pas. Il n'y a pas d'eau. Moïse. Tu nous as menés ici pour nourrir de soif d'eau. Oui, non. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il allait faire? Alléluia. Lui-même, il avait soif. Hein? Mais comment vous en prenez seulement à Moïse? Si Moïse avait peut-être de l'eau cachée dans sa poche, autre chose. Et lui-même, il avait soif. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais Moïse avait dit quoi? Tourner vers Dieu. Alléluia. Tourner vers Dieu. Un moment, Moïse a dit, Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Où est-ce que j'aurai le multitude de poissons pour nourrir tout ce peuple-là? Dieu lui dit, Moïse, tu verras la main de l'Éternel si elle est trop courte pour faire ce lit-là. C'est impossible. Donc Moïse avait ça ici là. Regardez-moi. Il avait comme la corde. Moïse allait même rejeter les enfants d'Israël. Pour lui-même, parce qu'il n'en pouvait plus. Même moment, il revenait vers Dieu. Alléluia. Amen. Même comme tu es là. Tu vois que tu as la corde au cou. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Lève tes yeux vers lui. Alléluia. Amen. Il y aura la tempête. Il y aura le vent. Il y aura tout ça. Mais réveille Jésus. Dans la situation spirituelle, physique, matérielle et financière. Lève les yeux. Lèvons les yeux vers ce Christ-là, qui est capable